Bonjour à tout le monde. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver Amira, Mia, peu importe, le costume qu'on met. Alias Mia, ouais. Du C'est coup, c'est parfait. Satnam, quoi, en fait, au sens où Nam. on se trompe pas. Donc, Satnam. Mm. de quoi on va faire parler aujourd'hui, je ne sais pas du tout, mais on a plein de choses en fait à Ouais, partir. c'est la freestyle. C'est une émission freestyle aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça a classé dans les catégories freestyle. En tout cas, Donc, ouais, il y a des choses à partager. ouais. On va juste essayer de canaliser l'énergie parce qu'elle est énorme. Donc, On l'a refait, c'est horrible. Attends, on repart. On est à fond. Vas-y, drive, je suis, parce que sinon, ok. Allez, on l'a fait. Alors, on va commencer par le sujet de la confusion qui est faite entre la source, peu importe comment vous l'appelez, hein, l'être suprême, la source, peu importe, et l'extension de la source, qu'en Occident, certains appellent le fils de Dieu, ou le Bouddha, dans d'autres. Mais c'est l'extension est la chose complètement identique, hein, puisque la source s'est donnée à elle-même totalement pour créer en fait une extension d'elle-même. Et la confusion qu'il y a entre le monde perçu par l'essence du corps et du mental, donc le monde qu'on appelle aussi Maya, dans différentes, voilà, donc la grande illusion, Maya, peu importe, l'espace holographique, la matrice, l'hologramme, etc. Donc la projection mentale que Thoth appelait l'univers est mental. Et puis la source. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, donc de façon cachée, comme il y a oubli, il y a confusion et il y a croyance qui viennent se mettre dans cette confusion, dans ce, voilà. Forcément, comme il y a oubli, il peut y avoir que des croyances. Et l'une des croyances, en fait, les plus partagées, on va dire, par l'ego collectif sur la Terre, c'est que Dieu, la source, le créateur, a en fait créé l'illusion et enfermé quelque part, hein, il y en a qui pensent ça, enfermer son fils, son extension, dans un corps physique comme une incarcération, comme une limitation extrême, avec aussi de la souffrance qui peut arriver, etc. Et donc, ça crée une séparation avec la source en rejetant la faute sur le créateur de ce qu'on est en train d'expérimenter quand on est sous le voile de l'oubli. Tout le monde n'a pas ne partage pas cette croyance, mais il y en a beaucoup qui la partagent. Donc, je reçois beaucoup d'appels de frères et sœurs qui viennent en fait pour essayer de déblayer des obstacles. Et puis, c'est revenu plusieurs fois dans les conversations. Donc, une fois, là, récemment, j'ai un frère qui m'appelle et puis qui me dit ouais, non, 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 il se passe ci, il se passe ça, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça. Je suis oh là là, restons tranquilles. Et, recentrons-nous dans le cœur en faisant appel à cette force supérieure qui est en toi, qui est en nous, qui est là. Et il me dit non, non, mais il y avait une sorte de colère, de haine qui était subconsciente et qui est venue en fait se manifester par la phrase oui, mais Dieu c'est un psychopathe, il a créé ci, ça, la dualité, ça. Oh là 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 là. Et ben voilà, on a touché le nœud du problème. C'est la fausse croyance que tout ce qui t'arrive est issu de la volonté divine. Or, la volonté divine n'a jamais Ok. voulu ça. Et il y a une Ouais, confusion. bon, mais merci déjà. Ouais, merci d'avoir posé le décor. Ouais, je pose le décor. Le décor que tu. Ouais, pose le décor, effectivement, pour Vas-y, vas-y. que tous nos internautes captent bien de quoi on va parler. Effectivement, tu as vraiment posé le décor. Autrement dit, c'est une des causes
c'est une des causes en fait de la déperdition en fait de la croyance en Dieu et même en Jésus en fait. Et ça, c'est un thème en fait que je voulais aborder avec toi depuis un moment parce qu'il y a tellement de voilà, il y a tellement de choses à remettre dans le contexte. Toi, tu as fait un travail énorme aussi sur Jésus avec des citations qui permettent de vraiment comprendre en fait ses enseignements originaux. Donc, top. Donc, ouais, merci pour avoir posé le décor parce que ça va vraiment nous aider en fait, en tout cas pour le mois qui arrive, le mois de juin. Voilà. Bah, le but, c'est de se réconcilier pour ceux qui sont fâchés avec le Créateur et de comprendre en fait comment l'ego joue à faire croire certaines choses de manière à laisser en fait le hamster dans la roue, quoi, où il n'y a pas d'issue. C'est ça. Parce que C'est ça. comment tu veux en donc, fait… donc, quelque part… Oui, vas-y. Donc, quelque part, en fait, la conversation que tu as eue avec ce frère, c'est aussi remettre en fait Dieu à sa juste place. Mm-hmm. Et Dieu à sa juste place, en comprendre vraiment les tenants et les aboutissements, et puis voir ensemble comment on peut déblayer en fait toutes ces fausses croyances qui sont accumulées depuis des lustres et qu'on porte peut-être tous dans l'inconscient collectif, ouais. Consciemment ou non, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi amener des choses intéressantes. Mm-hmm. Et puis aussi de simplifier certains concepts qui peuvent être aussi ardus à comprendre. Voilà. Je pense que tu vois, à aborder, c'est vraiment la personnification de Dieu, c'est-à-dire tel qu'on l'a personnifié. Et il y a justement des enseignements, des écrits qui transmettent ce côté Dieu, l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc forcément, à quoi ressemble Dieu? Donne en mille. Voilà, donc ça, c'est une des causes. La personnification de Dieu, c'est quelque chose où, voilà, on va le personnifier comme un père, tu vois, comme le père, c'est quoi? C'est de la l'homme. religion. Mm-hmm. Oui, et puis effectivement, il est externe. Alors c'est ça, c'est pour ça que le titre de l'émission, Dieu sauveur externe, point d'interrogation, sauveur extérieur, me paraît approprié parce que dans cette personnification, il est forcément extérieur. Il n'est pas intérieur, il n'y a pas d'intériorité. Ou s'il y a intériorité, c'est juste pour être ramené à quelque chose. Tu vois, donc dépendre encore de quelque chose et rester soi-même dans l'impuissance. Et ce que tu as partagé en intro, c'est que c'est cette frustration, cette colère, cette rage, à mon avis, hein, ça c'est mon point de vue engagé, dépendent de cette personnification. Oui, en tout cas, d'une fausse croyance. D'une fausse croyance, ça c'est sûr. Qui est maintenue dans l'esprit et qui te fait sentir comme si tu étais seul et que le seul ami que tu puisses avoir, c'est la voix de l'ego. Puisque si tu crois que Dieu juge son fils, le limite, le punit, l'enferme dans un corps, enfin, voilà. Si tu as ça, même de façon inconsciente, hein, même si je parle des croyances qui peuvent être pas forcément vues, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour justement passer du subconscient invisible de manière à l'amener devant l'écran de la conscience, de manière à le voir, de manière à le dissoudre, à transcender cette fausse croyance. Si tu as ça dans le subconscient, tu ne vas pas te tourner vers l'absolu pour demander aide à libérer ces fausses croyances et ramener dans l'unité de la réalité de l'esprit et non pas du corps et du personnage. Donc, tu te coupes de la seule aide sainte, qui veut dire entier, l'esprit entier, la sainteté, l'entièreté, la totalité de l'esprit. Tu te coupes de ça, en fait, par une croyance qui te fait croire que si
que Dieu veut te juger ou qu'il te veut du mal ou que c'est un psychopathe, comme j'ai entendu un frère le dire hier. Il y a des fausses croyances qui remontent comme ça. Et donc, du coup, tu es tout seul avec l'ego. En fait, tu n'es jamais tout seul. Jamais, 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 jamais. Soit tu es en fait avec l'entièreté de l'absolu de ce que tu... voilà, peu importe comment tu l'appelles. Soit tu écoutes la voix de l'ego qui te dit alors tu es ci, tu es ça, et ça c'est ci, et ça c'est ça, et c'est comme ci, c'est comme ça. Et il faut surtout te cacher de Dieu parce que tu l'as, tu vois, peu importe, il te raconte des histoires. Et il te fait croire que ce que tu vois à travers les yeux du corps physique qui n'est que la manifestation de l'ego va être la réalité, c'est-à-dire la séparation, les objets séparés, la limitation, etc., etc., et que tu es le corps et le personnage. Donc c'est l'un ou l'autre. Tu n'es jamais seul, mais soit tu es avec une voix qui te raconte n'importe quoi, ou soit tu te tournes en fait vers l'amour que tu es. Voilà. Et qui est préservé totalement, intégralement dans la sainteté d'esprit, en fait, sous la forme de ce qui t'a créé, en fait. Et croire, en fait, il y a une autre chose aussi qu'il faut rajouter, c'est au niveau de la culpabilité. Il y a déjà cette culpabilité inconsciente qui est promue par l'ego, en te disant Dieu ceci, Dieu cela, toi, tu es de la merde, et ceci, cela, tu es limité. Et de l'autre côté, tu as la culpabilité de ah, mais si je suis ce que je crois être, c'est-à-dire la version de l'ego, le personnage, le corps physique, à ce moment-là, j'ai une responsabilité et une culpabilité par rapport à ce que je, entre guillemets, c'est-à-dire toujours l'image que t'envoie l'ego de ce qui veut que tu penses que tu es, t'enfermes en fait dans la culpabilité, puisque tu crois avoir fait ceci ou cela, alors qu'en fait, c'est simplement la voix de l'ego qui a fait ça. Et il te met la culpabilité sur toi, ou alors il la projette sur ton frère ou ta sœur, de manière à garder, de toute façon, peu importe, ça marche dans les deux cas, hein, que tu choisisses de la garder pour toi ou que tu choisisses de la projeter sur un autre, c'est pareil. Dans les deux cas, pouf, ça te descend en fait au niveau de ce que l'ego veut faire croire que tu es. Ouais, ça c'est encore un autre thème par rapport à Dieu en fait. La culpabilité de ton frère, ouais, oui, ça en découle évidemment. Ça découle effectivement de cette séparation. Ouais. Parce que Ça découle de cette séparation, mais cette illusion vraiment, je pense que de la séparation. ouais, de cette illusion de la séparation. Mais en tout cas, le point crucial, tu vois, c'est vraiment ce côté qu'est-ce que Dieu réellement? Parce que on parle, dire déjà le mot Dieu, ça emmène des concepts qui sont déjà prêts. C'est quoi Dieu réellement? C'est déjà ça la Alors, question. C'est quoi Dieu? C'est quoi? C'est un homme un vieux sur son nuage? Euh, c'est la source, tu vois? Et quand on dit Dieu, 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 dans la bouche de chacun, il y a sa vision de Dieu, parce qu'il l'a personnifié. Alors, il l'a personnifié à travers les écrits, puisqu'on le connaît comment quand on arrive intellectuellement. On vient avec. Mais tu vois, donc, qu'est-ce que Dieu réellement? Boum. Alors, c'est une question du mental qui ne peut pas être répondue par le mental. Il n'y a que l'expérience directe et c'est au-delà de toute explication et de tout mot. Je ne m'aventurerai pas à définir ce qui n'est pas définissable. Mais seulement, si tu veux, ce qui n'est pas définissable, justement, ici, nous impacte avec un... Comme c'est pas définissable, du coup, chacun l'a défini à sa manière. Ouais, quelque part.
L'ego fait ça, oui. Voilà ma vision de Dieu. Mais en l'occurrence, c'est vrai que tu étais vraiment sur le thème, en fait, que rien que le fait que tu dises le mot Dieu, ça déclenche une colère. Restons-en là déjà pour commencer. C'est très intéressant. Très Dieu intéressant. déclenche une colère. Chez C'est certains, très oui. intéressant. Mm. Mm. Alors, il est employé qu'à Noël ou, je veux dire, dans la vie de tous les jours, pour être dans le basique. Parce que c'est là, procédons par échelon et palier. Dans la vie de tous les jours, Dieu, c'est quoi? C'est dans l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire collectif, c'est quoi? La croyance de Dieu. C'est la messe, c'est Noël, mais c'est surtout quand on est à bout de tout. C'est surtout quand on est à bout de tout, quand on ne peut plus, quand on ne peut plus se relever, quand on se sent à l'article, quand on se sent tenaillé contre un mur, plaqué contre un mur, il n'y a plus d'échappatoire avec les humains. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le Sauveur, Dieu. Donc, donc il est deuxième, tu vois, il est perçu comme c'est un sauveur, Dieu. Et après, on va pour ceux qui ont un peu plus poussé la notion de créateur. Et c'est dangereux. C'est dangereux dans la personnification quand on emploie le mot créateur. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que quand cette colère de Dieu, elle est liée vraiment à ces trucs profonds, quoi. Euh, Créateur, j'ai été créé par quelqu'un, par quelque chose. Alors déjà, t'entends le truc, la colère, mais comment ça j'ai été créé? Tu vois. Mais d'où j'ai été créée, en fait? Non, je suis arrivée sur Terre, voilà, par le processus de reproduction. Mes parents m'ont créée, en fait. Je viens. Et quelque part, ben oui, quelque part, quand tu restes dans le factuel, oui, dans le factuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple qui se rencontre et on sort de cette union. Par l'opération du Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a l'être humain qui Moi, arrive. j'ai jamais eu cette croyance, hein. Personnellement, Mais moi non plus, même petit, Mais hein. c'est vrai que si tu veux, moi-même, pareil, petite, de toute façon, dès la seconde de conscience, qui est arrivée vers l'âge de 3 ans, de conscience pure, j'ai compris que je n'étais pas là où je devais être, mais que j'allais y être. Donc, j'ai compris en fait que, bon, elle est rentrée dans un espèce de fake organisé, mais voilà, je suis pas dupe, hein. D'ailleurs, la majorité des personnes qui nous écoutent, c'est le cas. T'es pas dupe du processus, mais bon, tu jongles comme tu peux parce que tu n'as pas eu accès en fait à la vérité. C'est ça le point qui nous rassemble. Et voilà, qui bouge aujourd'hui, hein, et qui révèle vraiment ce qui est. Mais bon, voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Hmm. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que il y a des humains qui sur la Terre, croient ça sous le voile de l'oubli, qui croient qu'en fait, ils ont été créés par leurs parents. Hmm. Mais j'avais fait un article justement sur le prénom, le fait de donner un prénom. Euh, quand il y a cet esprit qui en fait se croit être un corps, les parents disent bah, comment on va l'appeler, ce qui sous-entend qu'il existe déjà et qu'on va le Oui, nommer. ouais. S'il y a bien un point commun entre tous les êtres vivants, c'est qu'aucun n'a de nom, aucun n'a de prénom. Et la preuve en est, c'est qu'on leur a donné un prénom. Donc, ils existaient avant le prénom, puisque tu ne donnes pas un prénom à rien, tu donnes un prénom à l'être vivant. Donc, c'est que l'être vivant est déjà là, il n'a pas de prénom, et tiens, on va lui coller une étiquette. Donc, il faut l'identifier. On est tellement nombreux, il faut bien s'identifier. Il faut l'identifier. En Comment se apparence, discerner les uns des autres? en Voilà, réalité, ouais, il est bien tout est un. sûr. Mais voilà, comment se discerner les uns des autres? Le prénom, l'identité, tout ce qui est identifiable en fait. Ouais.
En fait, on met un costume sur l'esprit. On va mettre le costume de Laurent, on va mettre le costume de Pascal, on va mettre le costume de Mia, on va mettre le costume d'Amira, et puis on va lui donner un prénom, et puis on va lui mettre. Alors ça va être ça va être un garçon, ça va être une fille, et puis après ça va être un contexte familial, une programmation, un contexte sociétal, et on crée un personnage en fait. L'ego en fait récupère les morceaux pour en créer un personnage d'identification et d'identité séparé de d'autres qu'il juge comme étant autre, par l'intermédiaire de la vision extrêmement limitée, qui n'est pas une vision d'ailleurs, qui est une perception par l'intermédiaire des sens physiques et du mental qui est purement égotique, pour pouvoir découper, labelliser, nommer, disséquer, analyser, comparer, etc. Et ça, j'ai envie de dire, et ça, bon, c'est ce qui est quand on arrive. OK. Quand tu arrives à le transcender, quand tu arrives à le transcender, c'est-à-dire à voir réellement ce pourquoi les choses sont faites, en gros, c'est-à-dire justement ce que tu nommais égotique, c'est-à-dire la compréhension mentale. Mm-hmm. Quand tu arrives, tu es OK avec, tu es OK. Tu vois les tenants et les aboutissements, ton mental est content. OK. Tu peux passer à l'étape d'après. Donc déjà, en fait, ce plan mental que tu nommes comme égotique, si ça crispe, si ça froisse, si ça pique, si ça frictionne, si ça met en colère, si ça provoque des réactions, c'est qu'il y a une raison, donc plan mental, ok, mais il y a quelque chose qui nous pousse. Tu veux, pour moi, tout est bon tant que tu comprends. Et ça te permet à passer à un autre palier de compréhension. Parce que quand on bute sur le corps, le mental, tout ça, le petit moi comme quelque chose aussi à détruire, à tuer, j'ai envie de dire bon courage. C'est vraiment, c'est une voie très ardue. Hein. Ah oui, bon courage, parce qu'en voulant le tuer, tu lui donnes réalité. Mais tu vas dans le camp de l'ego en faisant ça. L'ego, on l'a vu depuis des années, on l'a expérimenté. L'ego veut la destruction, il veut la guerre, il veut que ça saigne, il veut que ça castagne. Et, véritablement, c'est la destruction du tout. Mais c'est comme, tu vois, une maladie auto-immune, ça te bouffe de l'intérieur. Donc, il veut cette souffrance. Lui, il veut que ça. Donc, toi, tu lui donnes du pain béni en disant la destruction du corps. Mais qu'est-ce qu'il entend? Mais tuer le corps, véritable, le tuer, le sang. C'est pas au sens dans la transmutation. C'est pour ça que transmuter, le mot transmutation est moins entaché, tu vois, ça fait la distinction. On veut quoi? On veut quoi? On veut la transcendance. On veut pas mourir par terre, agonisant de douleur parce qu'on n'arrive pas à résoudre cette difficulté et tout simplement c'est en fait c'est une simple équation. C'est une simple équation qui résonne comment? La cause, la souffrance, la cause de la souffrance. Tant qu'il y a souffrance qui résonne, ça veut dire qu'il y a une incompréhension quelque part. C'est une équation. Et si tu arrives juste là où il faut à mettre la bonne émotion, le bon sentiment, le bon mental s'il le faut, et à passer, c'est OK. Et c'est là où on se heurte en fait. Oui, ça C'est là où devient un on se jeu. heurte et qui fait que même l'idée de la renaissance, de la transmutation est cause de souffrance. C'est antinomique, totalement. C'est une voie, c'est pour ça que j'ai envie de dire bon courage. Parce qu'à part des êtres qui arrivent avec un corps christique déjà installé et vierge, immaculé, de toute porosité, on peut le voir comme entaché, mais c'est juste déposé, c'est des amas en vérité, c'est des choses, c'est des petits amas. Mais hormis ces êtres qui arrivent, la grande majorité, c'est effectivement, pour l'instant, transmuter, transcender, amener une compréhension, faire évoluer, faire grandir et générer cette croissance et
cette création. Mot volontairement employé là. Donc, ce que j'entends, ce que je vois, et vraiment le décor que tu as planté, il nous a ouvert en fait tout le boulevard. Parce que c'est même, quelque part, c'est pas que Dieu existe-t-il, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi. Si on enlève juste ça de côté, il reste quoi? Il reste quoi? Il reste la souffrance. Il reste juste ça. Si tu enlèves tout, je veux dire, dans l'essence, c'est la souffrance, encore une fois, parce que ça pousse à trouver des solutions. La souffrance, c'est juste une réaction dans un processus. Il faut vraiment le voir dénué, en fait, de tout affect. Oui, vas-y, je t'en prie, tu voulais réagir, là. Non, non, je t'écoutais. Ben, tous les sages qui ont réalisé leur nature véritable témoignent de OK, il y a différents chemins adaptés à chaque circonstance entre guillemets individuelle pour pouvoir mener à cette libération, d'accord? Ça fait qu'il y en a vraiment une multitude au départ, et puis plus ça avance en fait vers le retour à la maison, plus tu peux catégoriser les différents chemins en 4 catégories générales, on va dire, qui sont 1, la dévotion, 2, le service à autrui, 3, l'introspection, donc utilisation du mental pour une décortication intérieure sur la question qui suis-je, ce que je ne suis pas, etc. Donc là c'est un autre chemin. Et le 4e, c'est le Raja Yoga, c'est toutes les techniques de méditation, de respiration, ou de plein de techniques qu'utilisent les yogis pour arriver à la transcendance et à la réalité. Et puis, quand tu continues en fait d'arriver vers la porte que personne ne peut passer, que disent les bouddhistes. Puisqu'il n'y a pas de porte, elle est ouverte. Elle est ouverte, mais le personnage ne peut pas passer en fait. C'est le chat de l'aiguille, comme disait Jésus. Donc plus tu arrives vers la porte, ça amène toujours à 2 choses à la fin. C'est 1, l'amour de Dieu, et 2, l'abandon total. Donc il y a un choix de l'esprit qui est total et qui remonte. Ce choix a été ce qui a créé en fait l'illusion de la séparation et tout l'univers dans l'hologramme, en fait l'hologramme qu'on est en train d'expérimenter, est issu en fait au niveau de l'esprit d'une volonté de faire un truc séparé. Et quand on remonte à l'origine en fait de cette illusion de la séparation, ayant créé l'hologramme, le dénouage, on va appeler ça, le dénouage du nœud qu'on a fait dans l'esprit, il y a un dénouage qui se fait. Ce dénouage ne peut être fait que par l'abandon à la réalité, l'abandon à la totale, à l'absolu, à ce qui n'a jamais bougé, à ce qui est dans l'instant présent, à ce qui n'a rien à voir avec l'intellect ni le mental. Et donc c'est un abandon total. Donc c'est un dénouement. Et il n'y a pas de... Tu peux aller regarder n'importe quel satsang, regarder n'importe quel livre, tu peux ouvrir Ramana Maharshi, tu peux aller regarder Bouddha, regarder Jésus, regarder... Mais il n'y a pas besoin d'aller voir des exemples qui se sont passés il y a des milliers d'années, puisque de toute façon, la vérité n'a pas bougé, donc elle est toujours la même. Donc il y a plein d'exemples récents
de réalisation du soi que tu peux aller écouter à travers les différents satsangs. Et ça sera toujours pareil. À un moment, c'est l'abandon total à la réalité de l'instant présent, infini, Oui, et le retour à la maison. Voilà. Donc, absolument. tu peux essayer de louvoyer, on va dire, d'essayer d'avoir une sorte de volonté égotique personnelle qui te donne une idée de ce que c'est que le réveil, et essayer de négocier en fait avec l'absolu et la vérité pour pouvoir emmener des morceaux d'illusion à l'intérieur de la vérité, mais en fait ça ne marche pas. Il y a un moment, tu es face à la vérité, et la vérité, tu t'y abandonnes. Et quand tu t'abandonnes à la vérité, tu t'abandonnes à ce que tu es en vérité. Et donc tu t'abandonnes à toi-même, et c'est un retour à ce que tu es, et qui a toujours été, sauf que c'était voilé par des voiles mentaux égotiques, comme une sorte de grande illusion en fait. Donc tout ça pour dire que Oui, non, mais c'était vraiment très bien dit et c'est vraiment très intéressant. tout ça pour dire qu'en fait, dans la grande illusion, ok, il n'y a pas de libre arbitre. En fait, l'ego veut faire croire que ceci, que cela, que c'est en fait tu as décidé ci ou tu as décidé ça. Mais en fait, dans l'illusion, tant qu'il y a le voile, c'est un peu comme quelqu'un qui serait dans le coma en fait. D'accord ? Pour donner une idée euh, imagée avec des objets, mais ça n'a rien à voir. Hein, mais imaginez quelqu'un qui est dans le coma, il est complètement dépendant en fait. Donc il n'a pas de libre arbitre, et il a constamment le choix entre choisir la voie du mental qui parle et qui est celle de l'ego, ou ne plus écouter la voix qui parle du temps, du personnage, du passé, du futur, de tout l'hologramme, pour se connecter à l'instant présent éternel de l'esprit. Et c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'amour, c'est la voix qu'on peut appeler du Saint-Esprit, peu importe comment on l'appelle. C'est la voix du ciel qui est toujours présente à chaque instant en nous, mais qui attend patiemment qu'il y ait un choix qui soit fait de l'écouter de manière à ce que ça soit guidé. Il y en a qui appellent ça par des guides, parce que s'ils ont des imaginations encore de personnages, ça va passer à travers des filtres de personnages pour pouvoir en fait les atteindre, parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter une voix qui ne sortirait en fait pas d'une conception en fait qui serait prête à entendre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça peut prendre différentes formes, mais c'est que des illusions. Mais c'est la voie en fait de l'unité, d'accord, qui passe par le cœur, par le jaillissement en fait de l'instant présent, et qui n'est pas en fait la voix du mental qui parle en fait du personnage, du passé, du futur, etc. Parce que là-dedans, il faut rajouter, d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo qui est sortie que j'ai publiée aujourd'hui sur Lumière sur Gaïa de Charlotte Hoffman, merci Charlotte, sur l'ego spirituel, parce que l'ego, quand tu commences en fait à te tourner en fait vers en fait la guidance de l'esprit, il se dit oh là là, attention, là ça va être ma fin. Donc je vais récupérer en fait les morceaux pour en faire un nouveau personnage, de manière à donner une nouvelle identité et un nouveau truc. Donc les gens ils se prennent pour un chaman, ils se prennent pour un guérisseur, ils se prennent pour ceci, ils se prennent pour cela. En fait, ils ont fait un nouveau personnage. Voilà. Ils ont endossé un autre costume. Ouais. Moi, je l'ai clairement vu quand j'étais aux États-Unis, quand ça s'est produit la première fois en 2017, parce que j'étais dans un cercle spirituel où il y avait beaucoup d'ego spirituel, très gentil, hein, mais toujours un personnage, toujours des croyances qui sont un peu... Oui. Et le chamanisme, quand j'ai commencé en fait... quand le personnage a commencé à faire du chamanisme, on a
Au début, tu vois, tu dis, bon, ben voilà, je vais voir un chaman, ou alors tel autre chaman, ou alors je deviens moi-même un chaman, tiens, je vais me mettre un costume de chaman. Tu vois. Mais quand l'expérience de l'instant présent, éternel, arrive, alors là, tu as compris que tu n'es rien, mais que ce rien est tout. Et que le chaman, le véritable chaman, c'est Dieu, si tu veux appeler ça un chaman. Mais c'est quand, c'est quand le personnage égotique disparaît que le véritable chaman apparaît. C'est quand il y a cette dissolution du personnage que la vérité jaillit. Et qui a toujours été là. Mais qui est en attente que tu lâches le personnage. Parce qu'elle respecte ta volonté divine qui est, tiens, je vais faire un personnage séparé et illimité. Ah, bah tu veux faire un personnage séparé et illimité, vas-y. Ouais, tu fais bien de le dire. Mais ce qui est là où je le répète, le bon courage vient, si tu veux le prendre dans le sens dissolution. Comment on l'entend? C'est quoi la dissolution? Comment les gens voient la dissolution? Comment les êtres perçoivent la dissolution? En tout cas, je sais comment l'ego le voit. Tu vois? L'ego voit dissolution comme disparition, mort. En fait, il t'envoie des peurs. Et tu vas disparaître, tu vas plus avoir de... Mais tu le fais par quel moyen? Par l'abandon à Dieu, Parce que, l'abandon à la source, l'abandon à la vérité. Oui, et l'abandon à ce que tu es. C'est ça, là, bon. Mais quelque part, tu parlais des traditions et des sagesses, tu as certains courants qui vont faire à la version hard. Hard. Tu as un courant, tu as certains courants qui préconisent, tu le fais à la version hard. Mais c'est un courant. Et il est déterminé. Et quand tu vois en fait le cheminement, pourquoi tu vas dans cette version hard, tu comprends. Maintenant, est-ce que il y a plusieurs sagesses, parce que chacun a sa réaction de le vivre. Sinon, on aurait tous été, je sais pas, on aurait mis une tripotée de Mia ou de Pascal identiques. Il y aurait avec cette unité déjà d'emblée. Moi, je pars de ce que l'œil voit. De ce que l'œil voit, parce que c'est notre point de départ. Et je ne veux surtout pas, en fait, le squeezer. Et dans cette tradition qui va préconiser, en fait, une version hard, c'est la destruction. Ils le font. Mais ils le font, ils ont leur raison. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Je laisse dans chaque cœur le ressentir. Parce qu'il s'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs sagesses, il y a plusieurs manières de le. C'est chacun a je dirais, c'est pas sa vision, mais dans son cœur va ressentir en fait comment il va le vivre. Maintenant, là où je mets justement un petit bémol, c'est effectivement, c'est là où tu te dis, ben, j'ai besoin en fait, et c'est là que Dieu arrive. Parce que comment je vais le réaliser ce truc? Puisque tu l'as si bien dit, j'ai l'ego avec moi, j'ai mon partenaire. Mais oui, mais s'il n'y avait pas d'ego, pourquoi on en discuterait? Donc, s'il y en a un, c'est qu'il y a une raison. Même si on part de quelque chose de factice et de totalement illusoire dans la finalité. En l'occurrence, s'il y a ces frustrations, ces souffrances, c'est qu'il y a véritablement quelque chose à exploiter. Ça me paraît c'est encore factuel. C'est-à-dire que dans notre innocence, dans cette partie d'innocence et d'instantané et de retour immédiatement à l'esprit de création, on sait qu'on y est, il y a pas de, chacun, parce que c'est cette conscience qui s'est incarnée avec simultanément. Et ce pan, tu l'as dit, cette connexion, elle est chaque être là, soit animal, végétal, etc., humain, j'en passe. Chaque être là
Maintenant, est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que tu veux le faire dans la voie de cette voie de la transcendance, tu veux le faire en connexion avec le divin ou régler les comptes à l'ego? Parce que la manière dont tu réponds ça, si je veux régler les comptes à l'ego, tu deviens crazy puisqu'il n'existe pas. Et que c'est juste un ramassis de disques durs, de trucs agglomérés, un petit truc qui représente quoi? Rien, il n'existe pas. Mais Ou alors, si tu le fais, alors là, on là, en... je, là, je fais une une petite chose, c'est que c'est comme quand on dit l'ego n'existe pas, c'est la vérité ultime. Quand on dit il n'y a rien à pardonner, c'est la vérité ultime. Mais avant d'arriver à cela, parce que l'ego récupère ça. Il dit, ah bah si j'existe pas, tant mieux, je reste caché. Donc c'est l'ego qui dit, qui balance en fait. Il y a une différence entre la voix de l'ego qui dit oh bah je n'existe pas, je reste caché, et puis la vérité ultime qui fait oui, l'ego n'existe pas, c'est toi qui l'as créé, et comme tu l'as créé, tu croyais que c'était vrai, et donc tu lui donnais réalité. Mais il y a un raccourci qui est une impasse en fait. Euh, si c'est la voix de l'ego qui parle et qui dit l'ego n'existe pas, ça n'a rien à voir avec la transcendance de l'ego pour s'apercevoir qu'effectivement c'est toi qui l'avais créé et qu'il n'existe pas puisque tu l'as créé et que tu le défais par le fait de retirer cette croyance. Pareil pour le pardon. Oui, il n'y a rien à pardonner. Donc tout se passe et puis bon ouais, je m'en fous, j'ai rien à pardonner. Ah oui, bah là c'est l'ego encore qui parle. Tu vois? Parce qu'effectivement, il n'y a rien à pardonner dans l'absolu. Mais avant de retrouver en fait cette conscience, il y a un sacré boulot de pardon, hein, je peux te dire. Ah oui, tout à fait. Tout Des à fait. illusions. C'est beau. Oui, mais voilà, dans ce chemin de transcendance, tu pars, tu pars, tu pars de la cause. De toute façon, tu pars de la réalité de la cause de la souffrance. Tu parles de la souffrance. Forcément. Le point d'entrée, il est là. Tous, tous les sages, tous les éveillés, c'est en voyant la souffrance. Ils sont, et c'est le point de départ. Alors, est-ce que tu choisis, moi, ce que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu choisis de souffrir davantage dans cette voie de la transcendance ou tu le fais de la manière la plus cool? Tu le fais à l'image du divin, en fait. Tu vois? Et c'est Alors, normal que. Je finis juste le truc, la fin. Et c'est normal qu'il y ait ce cheminement, puisqu'on est encore une fois au balbutiement du terrain de jeu. Hein. hmm. On en est au balbutiement. On en est au balbutiement, même si on a cette conscience éveillée et on est tous éveillés en vérité. Mais on sait qu'on en est au balbutiement de l'unité retrouvée et apparue et révélée. Bref. Vas-y, voilà, j'ai fini. Ah, on voit plus ta caméra en fait. Oui, oui, je reviens. D'accord. Je reviens dessus. Ouais. Hmm. Voilà. Coucou. Coucou. Oui. Ah, oui. Donc Ouais, vraiment, donc vraiment le début du discernement, c'est quand on commence en fait à, à avoir ce discernement entre la voix qui vient du mental et la voix qui jaillit nulle part, on va dire, mais qui jaillit du cœur. la voix qui jaillit nulle part. Voilà, la Jaillissement de voix la du vide. vérité, ouais. Ouais. Donc, il y a un discernement et il faut aussi être capable de discerner la façon dont l'ego récupère en fait
les événements qui sont en train de se passer dans la vie du personnage qui se dirigent vers la spiritualité, vers Dieu, peu importe comment tu l'appelles, vers la libération, et qui récupère en fait les informations pour rebalancer des disquettes et s'adapter en disant maintenant je sais, j'ai raison, j'ai compris, etc., etc., etc. Et en fait, il te maintient en fait dans une illusion, mais qui devient plus subtile, on va dire, qu'on appelle l'ego spirituel. Oui, effectivement, c'est là si tu décides de t'arrêter en chemin et puis de lancer une autre vénération Bien sûr, on est d'accord, mais c'est toujours enfin, après, il y a des êtres qui choisissent d'y rester dans cette glorification de la personnification. Bon, bah, d'accord, mais sur le chemin de la transcendance, pour moi, je le vois en fait comme une étape, voilà, transitoire. Oui, bon, tu te prends pour un chaman, t'es un chaman, c'est cool. C'est ok, je suis guérisseur, ok, c'est cool, bon, bah, je suis énergéticien, ok. Bon, voilà, les costumes vont et viennent, tu les mets, t'en remets, Le puis problème, c'est pas le après, tu costume. libères ta penderie. Oui, le C'est problème, pas le c'est pas le costume, costume. non. C'est pas le costume, c'est la croyance d'être cela. Ah, Mais et en même temps, comment tu réagis? C'est ça qui est intéressant. Bon, bah, tu te heurtes à quelqu'un qui est dans la croyance d'être cela. Tu as deux voies. Soit tu vas être là avec, du coup, quelque chose qui devient ta vérité de la vérité. Ouais. Il pleut, alors Donc, il va falloir que je bouge. et c'est ce qui se passe. Attends, Ta attends. vérité de la vérité. Donc, toi, Il faut que je bouge parce que l'ordinateur, il va ouais, ramasser. c'est fini. Ok. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est, ouais, voilà, c'était sur le personnage, le costume, et effectivement, on est en train de dire que c'est pas grave tant que trois petits points. Si, Tu crois pas je passe le relais. tant que tu crois pas Comment? tant que tu crois pas Tant que que tu es le costume, c'est bon. tu peux en jouer, ça a même un côté jouissif en fait, parce que tu sais que t'es pas ça, mais tu prends une teinte, tu vois, comme un caméléon, tu te mets sur un arbre, t'es vert, mais tu changes de décor, ok. Mais Transparent. là où quand on parle de... mais en fait, je voudrais juste faire un point sur même le côté dénigrement qu'on va mettre. Ça, c'est ceci, ça, c'est cela, ça, c'est l'ego. Comment tu veux arriver à passer à l'étape d'après? Effectivement, c'est toujours dans cette rébellion quelque part, dans cette, même dans la provocation, c'est pas possible. Mm. Et j'ai écouté effectivement ce que Ramana le porte en fait, mais parfois il va employer des mots, mais parce qu'il l'a vécu. Il emploie quand il emploie ces mots-là, c'est que lui, il l'a fait. Il l'a fait. Il a fait qu'il a vu qu'il n'y avait rien. Bon. Mais le chemin qu'il a pris à des moments, même, tu sens effectivement que tu sens vraiment qu'il ne le mentionne pas. Il le mentionne pas. Et je sais pourquoi il ne le mentionne pas. Mais à des moments, tu sens la souffrance en fait. Il l'a vécu. Mm-hmm. Il l'a vécu. Ah bah Ben oui. oui. Mais alors, est-ce qu'après, nous, être, quand on va regarder ces lectures, on va se dire, ah ouais, il faut que je souffre alors avec mon ego, je vais démonter mon ego, quoi. Je vais lui mettre je vais lui mettre la ramasse, et puis l'ego de l'autre, alors attends, parce que le bien, je vais le détruire, il va me détruire. Mais par contre, l'autre, là, en face, là, quand je le vois avec ses paroles, oui, je suis chamane, tu as juste envie de le démon. Tu as envie de lui dire, écoute, toi tu es chemin spirituel, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'a ni fin, c'est pareil. Il n'y a pas de voix là-dedans, à part se dire, t'es le roi des égaux, quoi, là-bas, toi. C'est l'ego Bon, spirituel. C'est l'ego spirituel. voilà,
on peut s'amuser dans le délire, on peut le faire, hein, mais bon, c'est pareil, c'est transitoire. Il faut vraiment le voir de manière transitoire à chaque fois. Ce qui est éternel, ce qui est immuable, on le sait, tu le sais. Et c'est bien de le dire et de le redire, en fait, que bah, tu passes par l'ego spirituel. Bah ouais, hein, on le vit tous. On le vit tous. Y a pas, qui l'a pas ressenti cette impression quand tu as des ailes, tu te vois dans des postures, dans des décors, mais tu te sens le roi, quoi. Et quelque part, c'est l'avant-porte du royaume. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça, en tout cas. Ah Voilà, bah je sais que c'est c'est le transitoire. kiff de l'ego. Hein. Se prendre pour Dieu sous forme incarnée, et, vénéré de tous. Enfin, voilà, il y a l'ego qui rêve de prendre la place de l'absolu, quoi. Mais par rapport à la souffrance dont tu parles, Ouais. Ça ne doit pas être une arme, pardon. Si tu veux, l'évolution spirituelle ne doit pas être une arme justement contre ton frère d'une manière ou d'une autre. ben ça c'est l'ego C'est vraiment spirituel. ça le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. Ouais. Mm. Ça ne doit pas être une arme. Mm. Sinon, c'est J'ai bon, il vaut raison, mieux tu se as tort, débrancher. tu es là, Voilà, il vaut mieux. n'importe. C'est Ben, l'ego spirituel. coupons tout. Mais ça sert à quoi de se dire, voilà, moi je suis abouti, toi t'es pas abouti. Moi je suis éveillé, toi t'es pas éveillé. Moi je sens en fond de moi que je suis dans la vérité. Toi tu es dans l'ego spirituel apparemment, vu ta tronche, vu ce que tu es en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Je le caricature exprès. Mais c'est ça. Mm. Où ça Mm. nous mène? Mais sérieusement, où ça nous mène? Maintenant, c'est transitoire. J'ai aucun souci. Maintenant, moi, j'ai juste envie de dire que quand c'est un combat de coq et un combat d'ego, on décroche tout, quoi. Décrochons tout. On fait une pause. Voilà. On stop. On va regarder le soleil. On va marcher dans la nature. Mm. Oui, vas-y, je t'en Alors, prie. Ouais. par rapport à la souffrance, et on en revient au début de ce qu'on a dit dans cet enregistrement. Tant qu'il y a croyance que le monde de l'ego, c'est-à-dire l'univers, a été créé par Dieu, ça sous-entend inconsciemment, un, que ce qui se passe dans le monde est réel, deux, que les personnages sont réels, et trois, que la souffrance vécue par les personnages dans le monde illusoire est réelle. Ça maintient la culpabilité. Et donc, il y a souffrance. Parce que il y a une énorme différence entre pardonner ce que tu crois être réel et pardonner une illusion. L'un passe par une souffrance terrible, Ouais, l'autre passe par une transcendance qui se passe plus facilement, en fait, où il y a moins de souffrance parce qu'il y a moins de croyance en la réalité de l'illusion. Je comprends. Et ça, je suis passé à travers, j'ai bien vu la différence en 2017 quand s'est produit en fait le premier samadhi. Ouais. Parce que avant en fait de vivre ce samadhi, je suis passé par une souffrance extrême parce que j'étais dans un pardon, j'étais dans la notion de pardon parce que je savais que le pardon était la clé de la libération, mais il n'y avait pas encore la reconnaissance de l'illusion et de ce que c'est que le vrai pardon de l'illusion par rapport au pardon de ce que tu crois être réel. Et en fait, quand c'est arrivé, je suis passé par la voie, on va dire, hardcore. C'est-à-dire que, OK, on va tout pardonner. Donc, il y a un énorme travail de libération, de passé, et tous les trucs que tu as cristallisés avec les parents, avec les amis,
avec Bah les oui. amants, avec tout ça, avec le monde que tu vois, Ouais. les Rothschild, les machins, tout ce que tu peux imaginer, même dans la Ouais, mythologie, avec les archontes, enfin, tous les trucs, tu vois. ouais, En ouais, fait, ouais, quand ouais, tu vas oui, oui, là-dedans oui. et que tu commences à pardonner et que tu crois, que tu as la croyance subconsciente que tout cela est réel, mais tu passes par une souffrance Mhm. parce que tu donnes réalité à ce que tu es en train de pardonner. Je, co- je comprends, je comprends. Bon, ça marche aussi, hein, parce que mais il y a une autre voie qui est Ça, beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins souffrante, vas-y. qui est Ouais. la reconnaissance de la vérité, à savoir que tout cela n'a pas été créé par Dieu. Il a été créé en projection de l'esprit qui a décidé de créer une expérience de projection de séparation à travers différents corps et à travers différentes illusions en fait de l'ego, parce qu'il n'y a qu'un seul ego en fait, hein, mais qui se présente sous différents corps en fait et qui se bataillent l'un l'autre. C'est comme des personnages qui Mhm, s'attaquent. En fait, le personnage créé à mhm. l'origine a créé tous les autres personnages en subdivision en fait. Et Ouais. quand tu as des attaques d'un personnage à l'autre et que tu crois que c'est réel, c'est beaucoup plus compliqué à pardonner, même quasiment impossible, que si tu en fait, tu comprends en fait qu'il y a une voie qui est celle de l'ego, et puis il y a la réalité qui est l'unité totale. Et tu comprends en fait comment s'est créée cette dichotomie et que tu en es non pas la victime, mais l'auteur innocent en tant qu'esprit pur ayant fait un jeu d'illusion, de séparation et de multitude, alors qu'il n'existe que l'unité totale. Donc, il y a une connaissant en fait la véritable origine du nœud qui s'est créé, du problème, il y a beaucoup plus de facilité à le défaire en accueillant la vérité sans avoir le, le poids subconscient de ce qui s'est passé est réel, l'attaque a été réelle. Non, l'attaque s'est faite d'un personnage à un autre personnage, les deux n'existant pas. D'accord. Tu vois? Oui, mais ce qui est, là où c'est là où ça quand en simulation, parce que là on le dit, on est dans la C'est comme théorie, simulation. Ouais. d'accord? Mais quand on l'exprime avec d'autres, parce qu'il faut partir par palier. Bien sûr, on est limité, mais il y a des réhabilitations à faire et euh, euh, une intégration à faire par rapport à ça. Pour guérir ce truc, tu es obligé, t'es obligé. Mais quand tu as une personne en face de toi, j'emploie des mots exprès, hein, et que tu vois bien que bon, tu lui dis oui, ça nous est tous arrivé. Non, mais tu vois bien qu'il est, je sais pas, il est au temps des pharaons, je ne sais rien. Et tu vas lui dire, oui, mais ton truc, t'es dedans, mais aujourd'hui, il y a autre chose, c'est l'unité, c'est le tout, etc. Ton pharaon, finalement, c'est rien. Il y a une sensibilité qui est là. Il y a une sensibilité qui est là. Et si cette sensibilité qui est christique, elle est christique. Elle est christique parce qu'elle est en devenir, mais elle est christique. Elle est christique parce qu'elle t'envoie, elle est transitoire, et il faut la voir de manière christique. Quand, et que cette sensibilité, à notre tour, nous la nions, cette pureté, cette innocence, nous la nions pour aller voir effectivement ce qui ne va pas en gros, tu vois, pour l'évolution de la personne, dans le contexte bref, peu importe. Et que le fait que voir qu'elle est que dans l'ego spirituel ou dans son travers égotique,
qu'on part de ça pour lui ramener d'un seul coup en disant mais tu es le tout et ça n'est rien, c'est trop violent. C'est violent. C'est violent parce que ça part, l'émotion, c'est la sensibilité. Et s'il y a souffrance, c'est qu'il y a blessure et il y a émotion. Il y a une émotion. Mais c'est cette émotion-là qu'on doit préserver, quitte à se déconnecter, à cesser la discussion, mais juste à cesser en fait d'attaquer la sensibilité. C'est ça que j'ai envie de dire. La sensibilité, c'est même plus, c'est l'être véritable en fait qui est sous-jacent. Et pour l'atteindre, cette être véritable, pour l'emmener en partant du personnage, hein. Là je pars du point de vue du personnage, dans la transition, mais pour le révéler comme tel, si tu négliges cette sensibilité, eh ben, tu laisses l'autre dans son truc égotique, quoi, encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça peut être violent d'entendre Dieu, au final, ou même Dieu peut être entendu de manière violente parce qu'il est exprimé à un moment où la révolte est à son comble. Donc, il y a rejet. Soyons clairs. Il y a rejet. Donc, quand il y a rejet, on peut partir sur, très bien, tu as ta propre conception et moi j'ai mes propres conceptions, mais ça ne nous aide toujours pas. Donc, comment l'exprimer à quelqu'un qui est en révolte, qui est énervé? Quelqu'un énervé, tu lui dis calme-toi. Est-ce qu'il se calme? Moi, je n'ai jamais vu ça, hein. C'est rare. Hein. Il est plutôt comment? Parce qu'en fait, la colère, elle n'est pas reconnue. Mais tout ça, c'est des petites choses dans les rouages qui font, comme dans une mécanique, que tu ne peux pas lancer le système simultanément, en fait, dans l'instantané. Parce que tu as des petits rouages où euh, euh, on met côte à côte les concepts. C'est vu comme des concepts au moment de la colère. C'est pas vu comme c'est pas reconnu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Mhm. Donc, cette sensibilité, elle est présente, elle n'est pas à négliger, mais c'est ce qui fait que parfois on se coupe des uns des autres pendant X temps, des années, on ne se croise plus, et on va se fréquenter sur les plans subtils. Ouais, non, mais alors attendez, écoutez, la team, là, la team. Non, voilà, j'invite à dépasser ce stade. Ça va se faire, c'est transitoire. Avant, on ne parlait pas d'ego spirituel. Bon, ben voilà, on a progressé. On a progressé, donc c'est transitoire. Mais vraiment, cette sensibilité, on s'en fout d'avoir tort ou raison, en fait. Mais comment on va amener et c'est pour ça que tu parlais de victime, donc sauveur. Hein. Comment on va amener cette aide pour qu'elle soit entendue, audible, audible par toute l'unité. C'est-à-dire, en face de toi, t'attends la compréhension, voire l'éveil immédiat de ton frère ou de ta sœur en face de toi. tu as envie de l'aider, mais c'est ça le truc, tu as envie de l'aider, parce que tu sais qu'en l'aidant, tu vas t'aider toi-même. Donc, tu as envie de voir manifester devant toi l'éveil de ton frère, de ta sœur simultanément. C'est ça qui nous pousse à aider. Alors maintenant, comment on va le faire pour que ça soit audible et véritablement aider et de pas être non plus soi-même dans le truc. Moi, j'ai croisé Dieu quelque part, là ouais, au coin de la rue, j'ai croisé Dieu. Toi, tu l'as pas croisé apparemment encore, parce que vu tes réactions, ça se saurait. Bon, ça t'est pas encore arrivé. Voilà. Ah si, tu as croisé l'absolu, là, mais ça se voit pas. Ça se voit pas encore. Non, mais voilà. Mais bon, l'ego spirituel, mais moi, encore une fois, c'est ce qui me déchire. Ce qui me déchire quelque part une partie du reliquat du corps christique qui est présent. Tout est utile, hein, tout est utile.
C'est de voir effectivement ces portes qui se ferment et qu'on doit se fréquenter sur des plans subtils. Non, alors attends, regarde le délire. On est infréquentable. Disons que ah, waouh, quelle lumière! Et puis 2 secondes après, t'es infréquentable. Attends, qu'on m'explique. Oui, qu'on m'explique. Et après, bon, ben, on va que se fréquenter en disant que tout est parfait. Non, mais d'accord. Ok, ok, ok. Mais là, ouais, là, c'est encore de l'ego spirituel. Pourquoi? Parce que le résultat, il n'est pas atteint. Et là c'est vraiment la coach interne, la coach qui parle, c'est le résultat, est-ce qu'il est atteint? Le résultat est en toi, je me reconnais comme 3 petits points, chacun mettra ce qu'il veut. Fais exprès. En toi, je me reconnais. Mais on sait en quoi on se reconnaît véritablement. Ça, on C'est de sait. l'ordre de On l'innocence. sait. Ouais. Tous les qualités de l'extase, Et puis d'un seul coup, on a un fréquentable et on va décider de se fréquenter que sur les plans subtils. Alors, non, 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 non. Et après, bon, on va encore avoir 3 ou 4 concepts sous le bras, 2, 3 excuses. Finalement, tout est peut-être qu'on se verra dans un autre monde. Bon, alors là, non. Écoutez les avis là. Il y a juste en fait la différence entre orgueil et ego. L'orgueil, tu fermes ta porte avec l'orgueil. Tu refuses d'ouvrir ton cœur avec l'orgueil parce que tu es blessé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, cette sensibilité, on va la respecter, on va la prendre en compte. Ça veut dire que sinon, on est quoi? On va évangéliser avec Dieu comme ça s'est passé. Tu crois en Dieu? Oui, t'es mort. Tu crois en Dieu? Non, bah, t'es mort quand même. Donc, t'es mort de toutes les façons. Je crois que c'est ça aussi qui peut mettre en colère Dieu, quoi, évangélisation forcée, etc. Mais voilà, donc... euh, euh, est-ce qu'on est comme des évangélistes, des faux évangélistes comme ça, pour te prendre quelque chose en échange? Ou alors, effectivement, on règle le problème de cette communion en accueillant cette sensibilité, tout simplement. Parce que, après, je peux écrire un livre dessus, sur l'accueil, juste l'accueil, juste l'accueil, avant d'aller plus loin. L'accueil. On sait pourquoi on se déchire sur cette terre, on le sait. Maintenant, tu as certaines priorités qui t'emmènent à... Et c'est ça qui est dur à faire, en fait. Mais c'est pour ça que Laurent Pascal, Christique, ici présent, et Amira, Mia, euh, Team Satnam, c'est que la véritable motivation, c'est juste l'amour, c'est juste ça. C'est juste l'amour de voir l'autre reconnaître, quoi. Voilà, réussir. Mais véritablement, on le sait qu'il y est, on le voit. Tu le vois, toi, sur le visage, cette innocence, ces yeux comme ça, ce cœur. Oh, tu ne veux pas aimer, ce n'est pas possible. Quand tu vois ses yeux, c'est... Oui, c'est ce que je dis à des frères et des sœurs, c'est tu es innocent, 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 tu es innocent. Tu es innocent, seulement... Si avec une chose à voir, ce Tu serait n'as rien ça. fait de mal. Avant d'aller... Tu n'as rien fait de mal. Tu étais aussi perdu que moi, je suis perdue dans ce personnage. Hmm. Parce qu'on ne maîtrise rien dans ce personnage. Et l'énergie que ça porte, ça montre bien l'énergie créatrice du divin versus l'énergie pseudo-créatrice du personnage.
t'en finis pas avec tes créations. Mais ça, voilà, tu l'as beaucoup dit dans tes précédentes vidéos, mais c'est que avec le personnage, t'en finis jamais avec la souffrance. Mais ce personnage, bon, voilà, là, il a une raison d'être en l'instant T. En l'instant T. Si on prend un instant, à l'instant T, il a sa raison d'être. Comment on l'accueille? On va le flageller, on va le tuer aussi, ce personnage. Parce que, qu'est-ce qu'on va tuer? La vision de l'esprit passe à travers. Elle ne le voit pas. Ouais. Elle peut se focaliser sur des aspects, bien sûr, mais sinon, elle ne le voit pas. Elle voit la vérité directement. Ouais. Ça traverse le personnage. Après, Ça tu peux voir des personnages. subtilités du personnage, bien sûr. Mais la vision, elle est traversante, complètement. C'est que tu discernes, en fait, bon, okay, ça sort de n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et la vérité, elle est toujours là devant moi. C'est le visage de l'innocence de l'esprit du Christ. C'est ça. Que peu importe comment tu l'appelles. Et en l'occurrence, peu importe comment tu l'appelles, mais en tout cas, ouais. Aux termes qui sont utilisés. Hein. C'est ça, parce que de toute façon, quand chacun regarde un arbre, là, comme j'ai un arbre sous le soleil, il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien. Tu n'as plus besoin de concept, tu n'as plus besoin de nom, tu reçois juste. Mais c'est vraiment un thème très intéressant parce que on voit en fait que rien ne bouge, que cette lumière traverse comme l'esprit et que juste cela demeure, d'accord. Mais même si se passent ces pseudo-illusions, ces petits trucs, ces effets transitoires, comment on les reçoit? Est-ce qu'on les prend par-dessus la jambe en disant, bon, de toute façon, on sait ce qu'on est, on va le faire version rapide, c'est-à-dire t'ascensionnes ou tu meurs, en gros. Soit tu meurs, soit t'ascensionnes, ici, présentement. Oui, bon. Là, il y a encore une confusion. Bah, les deux ne tombent pas. Oui, alors ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a encore une grosse confusion là-dessus par rapport au message erroné des religions qui en fait, ont focalisé l'ascension sur le corps, alors que c'est l'esprit qui se réveille. Il n'y a pas de... Quand il parle voilà de mort, la dichotomie. Quand il parle de mort, en fait, il parle de mort physique. Mais le corps physique n'est pas vivant, c'est l'esprit qui donne la vie au corps, qui l'anime. C'est pas le corps qu'on essaye de sauver. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le corps et la matière. Qui n'existe pas d'ailleurs. En tant que corps vraiment physique, les scientifiques maintenant l'expriment à travers des expériences qui disent que bon, c'est ça. Mais quand tu montes, justement, voilà d'où vient la dichotomie. Ben oui, parce que mais alors, mais regarde dans toutes les traditions, pardon, là c'est intense avec ce sujet, mais dans toutes les traditions, quand tu regardes en arrière, les corps, qu'est-ce qu'on en a fait? Non, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Tué, brûlé, découpé. Il y a eu de l'invention. Hein. Est-ce qu'on doit en faire de même en 2021 là Est-ce qu'on doit en faire de même? Est-ce que ce corps, certes, on ne s'identifie pas comme moteur, etc., comme véhicule, etc., on le sait. Mais quand on en fait, on le déchire, on le troussit. C'est antinomique. Tu ne vas pas faire comme ceux qui sont en arrière en disant bon, bah, le corps n'est rien, quick, next. C'est comme ça qu'ils pensaient à la guerre. Tu prends ton sabre, le corps n'est rien, tu peux regarder l'autre et tu lui trancher la tête avec ton sabre froidement. Le corps n'est rien. Tu vois le truc? Comme ça, c'est la version égotique. Comment jamais l'amour n'attaquerait un corps, parce que c'est son frère qui l'attaque en même temps. Mais il s'attaquerait lui-même, donc ça n'a rien à voir. Mais on n'est pas le corps, on n'a jamais été le corps, et l'ascension n'est pas l'ascension du corps.
Ça, il y a un truc aussi qui est une fausse croyance avec toujours le futur, parce que là, on est dans le royaume de l'ego, c'est-à-dire passé-futur, évolution, le temps qui n'existe pas, enfin bon, la matière qui n'existe pas, enfin, voilà, c'est le délire total. Et la question qui est posée sur le devenir, qu'est-ce qu'on fait en fait sur cette planète en 2022, 2023, 2024, c'est des questions de l'ego. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de question. Il se passe ce qui se passe l'important, c'est l'esprit, c'est l'amour. C'est pas le. Là, on est dans le monde des effets. Et le monde des effets, il est géré par le mécanisme cause-effet qui est créé par l'ego, avec comme symbole de la séparation ultime le corps. Donc, s'occuper de l'avenir du corps ou de ce qui va se passer dans la matière, c'est une question purement égotique. L'amour répond en permanence à cette question à l'instant présent. C'est qui on écoute? Est-ce qu'on écoute le mental ou est-ce qu'on écoute l'amour? Donc le mental va dire oui, le corps, et on s'en fout parce qu'il utilise en fait les reconnaissances spirituelles pour en adapter et dire voilà, puisqu'on s'en fout, je vais aller tuer mon voisin. Bon, ça c'est l'ego. C'est pas parce que le corps est insignifiant que l'amour ne peut pas être écouté en permanence dans l'instant présent et guidé dans l'expérience du corps. Mais la focalisation, elle n'est pas sur le corps, elle est sur l'esprit, elle est sur l'amour. Elle est sur la totalité, l'unité totale de l'esprit. Après, ça en découle d'autres effets dans la manifestation qui vont se concrétiser par ce qu'on appelle le nouveau monde dans l'expérience humaine, des communautés, plus d'accueil, plus de sagesse, etc. Mais ça fait partie toujours de l'évolution du royaume de l'ego, qui est la matière, qui est l'univers, qu'il a créé. On n'est pas le porteur de lumière, on est la lumière. On n'est pas le grand architecte de l'univers, on est l'esprit qui a créé cette architecture et qui a donné croyance en cette séparation illusoire. Il faut aller au-delà de ça, au-delà de la matière, au-delà de l'univers, au-delà du commencement et de la fin, dans l'instant présent éternel. Ne pas tenter de répondre aux questions du mental pour lui apporter une croyance dans un désir d'évolution future. Comme Jésus disait, ne t'occupe pas du lendemain, le lendemain s'occupe de lui-même. T'inquiète pas, ça va arriver de toute façon. Ne t'occupe pas de ça, parce que ça, c'est une question du mental. C'est ici, maintenant. Point. Oui, c'est effectivement ce côté demain, ce côté projection, oui. C'est le maintien de l'illusion. En voulant changer en fait le cauchemar en un rêve qui continue avec des. Alors, je ne dis pas que il y a une confusion parce que l'amour aussi crée des effets qui vont changer aussi l'expérience du lendemain, qui arrive toujours dans l'instant présent d'ailleurs. Mais c'est très subtil au niveau de l'écoute. Soit il y a une écoute de « Ah, ça s'est passé, ça c'est le futur, ça c'est la question, ça va être la réponse », tout le côté égotique mental. Et puis tu as l'instant présent. C'est ci, c'est ça, c'est l'accueil total de ce qui est ici maintenant. Et c'est une connexion à la totalité de la connaissance qui guide à travers, dans l'expérience, dans l'instant présent. Il n'y a pas de volonté égotique personnelle là-dedans. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des costumes qui peuvent être portés, mais ce n'est pas le problème de porter un costume de tel personnage ou tel personnage, c'est le fait d'y croire.
C'est le fait de s'identifier à cela. Alors que l'abandon total, il mène à que ta volonté soit faite et surtout, surtout pas la mienne. Parce que la mienne est celle de l'ego. Alors, c'est ça, bien sûr, mais c'est ça c'est là où le bas blesse, c'est quand on dit et non la mienne. Et donc, le sursaut, le sursaut, c'est oh, mais attends, je ne vais pas me faire contrôler, je ne vais pas me faire dominer, je ne vais pas me faire maîtriser. Ma volonté disparaît. Tu vois, c'est la petite voix interne qui passe en même temps, en superposition quand on entend des choses. C'est cette voix qui peut passer. C'est sûr que ça ne plaît pas à l'ego. Il veut une volonté personnelle, l'ego. Il veut faire son monde à lui à part. Mais c'est là où je parle sur ce terrain-là, les sages, ils marchent sur des œufs quand ils transmettent et quand ils enseignent. Ceux qui, ils marchent sur des œufs parce qu'ils savent que c'est un terrain miné et sensible. C'est sensible. On touche. Et on peut pas. Vas-y, continue, vas-y. On touche. Tu vois ce truc viscéral là dans les tripes quand tu vis le truc, quand tu vis la tourmente ou quand tu vis la nuit noire de l'âme, par exemple. On appelait la nuit noire de l'âme. On a en plus des pléthores. Tu peux vivre 3 nuits noires de l'âme dans le mois, quoi. Alors, c'était spectaculaire. Alors, c'est... Oula. Encore une. Bon. Quand tu le vis viscéralement, et que l'autre en face est en train de te dire ce que tu vis n'est pas réel, comment on l'entend? Comme une négation. Ça veut dire que ce que tu es en train de nier, tu rejettes, Ego. que je suis en train de traverser, oui, mais il a son sens. Parce que l'autre, il est en train de le vivre. Donc, si tu le squeezes tout de suite, tu coupes la communication. La communication, elle n'est pas entendue, elle n'est pas audible. Tout de suite. Parce que tu n'as pas été là, en fait, sur l'accueil de la sensibilité. On te dit pas d'être d'accord avec ce que l'autre déblatère. C'est chacun sa sauce égotique. Il déblatère. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Seulement, l'accueil de la sensibilité. Il y a accueil parce qu'il y a sensibilité, il y a expression. Et là, oui, là, on reste toujours sur le terrain de la communication. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui sont capables de suivre l'enseignement de Ramana Maharshi, parce que c'est tellement direct, c'est tellement en fait tranchant dans la vérité. C'est tranchant dans la vérité, mais il faut avoir un niveau spirituel assez élevé pour pouvoir l'accueillir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà la sensibilité n'est plus en cause. Voilà, c'est-à-dire que c'est dépasser le point de la sensibilité réactive ou même de la sensibilité tout court, total mental réactif, mais tu as cette sensibilité qui est juste du vivant en fait. Il ne faut pas tout nier, tout dire, c'est l'ego. Il y a quand même il y a autre chose qui s'exprime. C'est vraiment là que je vais faire le focus. Et marcher sur des œufs. Mais quand tu regardes, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes les écrits de Ramana, il y a certains moments, tu le sens excédé en fait. Par rapport à la question. Tellement à côté de la plaque. Tu le sens excédé. Mais est-ce qu'on va lui dire c'est pas un sage parce qu'il est excédé? Non, mais attendez, si on était tout, on peut pas dire ça. On peut pas dire que c'est pas audible non plus. Par contre, il y a des moments où il va être très tranchant, mais il s'adapte. Parce que quand tu vois, il va dire quelque chose dans un de ses écrits, il va dire quelque chose à quelqu'un, il décortique tout de suite. Là, ce que tu es en train de dire, ça appartient à ça. Et là, ce que tu es en train de vivre, c'est réellement ça. Il décortique tout de suite. Oui, mais ce n'est pas le mental qui le fait. Mais non, ce n'est pas le mental qui le fait. Et ce n'est pas un savoir accumulé passé
qui essaye de s'adapter à la situation qui le fait. Non, non, Et la non, voix de non, la connaissance c'est vraiment... absolue qui s'adapte automatiquement et qui vient de nulle part et qui ne sait pas ce qu'elle dit et qui parle à travers le vide. Oui, mais à aucun moment, il heurte la sensibilité de la personne qui est en face. Non, À il aucun préfère moment. rester d'ailleurs en silence par rapport à certaines questions. Et Et c'est c'est dans le ça. silence que tu peux accueillir le mieux ce qui est en train d'être exprimé. Tu n'as pas besoin de répondre parce que la question n'existe pas. Elle repose sur un truc complètement infondé. Donc, il y a un accueil dans le silence et l'amour. Et il y a la projection en fait de l'innocence et de la pureté qui travaille dans le silence et qui fait un gros travail de fond qui ne passe pas par le mental, qui est purement amour, énergie, qui fait un travail invisible en fait, sans passer par le mental. Ah, Excuse-moi, il y a eu un appel qui a fait déguer là c'est le bon. direct. Ah oui. Et tu t'étais en train de parler? Oui, je disais, c'est pas c'est toujours la même chose. C'est pas la question d'avoir raison ou de dire quelque chose pour aider quelqu'un. C'est qui le dit, qu'est-ce qui le dit. Est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est ce que je crois savoir ou est-ce ce qui jaillit à l'instant présent, qui ne porte aucun jugement et qui accueille en même temps. Ouais. Mais ouais, vraiment, ce que j'ai pu observer, c'est comment accueillir cette sensibilité quand elle se manifeste. Parce que tu vois toujours la lumière dans l'autre, sauf qu'à un moment donné, la communication, elle se rompt, ou elle est plus fluide, en fait. Et c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça. C'est comment l'accueillir, quoi. Tout en étant effectivement dans cette transmission du tout. Ouais. Mm. C'est ce que je vois aussi en nuance, on va dire, de l'esprit, entre ce qui n'a jamais bougé de la réalité, d'accord? Donc, il n'a jamais expérimenté l'expérience de l'illusion, de la séparation, de l'univers, d'un corps, enfin peu importe. Et qui est immuable, qui ne reconnaît pas le moindre problème de qui que ce soit parce que tous ces problèmes se passent dans l'illusion. Et une partie plus douce, subtile, qui va en fait, mais toujours du même esprit, hein, qui va en fait rentrer à l'intérieur de Maya et faire un pont entre la réalité immuable et le délire total du rêve. Et qui va pouvoir communiquer à l'intérieur de manière à sortir du rêve ce qui est dans le rêve, enfin ce qui croit être dans le rêve. C'est ce qu'on appelle différents noms, hein. Il y en a qui l'appellent Shakti, il y en a qui l'appellent le Saint-Esprit, la mère divine, parce que c'est vrai qu'il y a une... Alors ça n'a rien à voir avec masculin-féminin, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de dualité dans la réalité, mais c'est une partie très douce et qui va en fait prendre en compte justement ce que tu disais, en fait, cette sensibilité, comme la mère qui va toujours protéger, aimer ses enfants et tout accepter en fait et vraiment ne pas juger et toujours être là en fait, toujours être là, toujours en accueil.
mais de quelque chose qui est déjà distordu et qui n'existe pas en réalité. Donc c'est vraiment une extension qui part dans le rêve et qui en fait est très douce, très, très accueillante, très maternelle. Ouais, bien. Alors que quand tu repasses, en fait, enfin, personne qui passe, mais quand tu te réveilles en fait de l'autre côté du pont, quand tu parles de sensibilité, mais ça n'existe, mais alors pas du tout, mais alors à un point que c'est totalement inexistant, la sensibilité. Ouais, La parce qu'elle sensibilité de mais quoi elle est pour... alchimisée. Elle est alchimisée. En fait, c'est comme un terrain. Et ça, c'est vraiment le processus alchimique. Elle est alchimisée, cette sensibilité. Mais Tu as des êtres cette éveillés qui sensibilité, sont dans ce... Alors, tu as différents exemples, d'ailleurs, très intéressant d'écouter Pierre Léré-Guillemé, parce qu'il en a vu plein en Inde différents, et puis il a plein d'histoires là-dessus. Mais tu as vraiment différents en fait, types d'enseignements à travers les différents filtres de sages éveillés. Et il y en a, c'est à coup de bâton. Il y en a, c'est à coup de bâton. mais oui, Il y en oui, a, tu oui. vois, c'est parce que Mais, ils arrivent à un mais c'est moment pas de sur leur la sensibilité. réveil où il y a besoin en fait d'un électrochoc. Dans Ramana Maharshi, il en parle aussi à un moment, il dit l'oiseau est dans la cage, la porte est ouverte et il ne veut pas s'envoler. Il a peur parce qu'il croit que la cage est fermée, mais elle est ouverte. Et en fait, des fois, il y a oui, nanana, viens, nanana, nanana. Et des fois, il y a un coup de pied qui est mis dans la cage. Mais c'est que de l'amour. Et c'est pas quelqu'un qui le fait. Mais c'est ça Il n'y a pas la différence. Je vois tout à fait entre le tranchant de la vérité, mais il n'y a pas d'attaque. Non, il n'y a pas d'attaque. C'est toujours Et par amour. il n'y a pas d'attaque, c'est toujours par amour. Par amour. Et l'autre, il ne se sent pas blessé. L'autre, il se sent libéré. Oui, mais ça, Il y a pas pas... l'être qui. C'est pas l'être. C'est tout simplement la vérité qui traverse. La vérité, elle traverse, elle s'exprime avec une essence multiple. Mais il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, Il y a de c'est la la bienveillance. lumière. Oui. Il y a de la bienveillance. Seulement, effectivement, tu n'es pas sur l'autre par rapport à ce qu'il a dit ou la réaction, mais tu es sur le processus où tu le vois en fait déjà accompli. Tu peux le transmettre, tu peux transmettre la vérité de cette manière-là parce que tu le vois déjà accompli. Et tu vois plus son mécanisme de spéculation. Et tu parles pas à son mécanisme de spéculation. Non. C'est là en fait. C'est comme ça effectivement que la sensibilité, et j'ai pas dit sensiblerie, j'ai pas dit réaction, et puis même, bon, il fait son caprice, d'accord. Et puis même, il fait son caprice. Il veut pas se libérer. Non, je me libère pas aujourd'hui, je choisis de rester enchaîné. Bon, bah, d'accord, ok. Mais voilà, la sensibilité, elle est toujours préservée. Sinon, après, il faut aussi employer un chat. Un chat, c'est de la maltraitance, clairement. Moi, je veux dire, il faut bien distinguer. C'est plus dans le divin. Toujours pareil. Voilà, il faut bien différencier. Mais oui, mais je veux dire, tu as des exemples. Tu peux voir des exemples autour de toi ou même que toi, tu as vraiment vécu où tu vois que le Oui. message, il est fait, mais pas d'une manière Non. il est fait lourdement et puis il est tellement empreint d'attaque que toi-même tu peux. Ben, ça, c'est l'ego Non, spirituel. c'est pas le tranchant de la vérité là. Voilà, c'est le sable qu'on essaie de te mettre. On essaie de te couper la tête. C'est pas le tranchant de la vérité. Le tranchant de la vérité, il tue pas l'autre, il attaque pas l'autre, il le détruit pas. Il le révèle déjà accompli. Donc il le manifeste tel qu'il est présentement.
Oui. Bon, en aucun cas, il y a attaque sur la sensibilité. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que cette sensibilité, aujourd'hui, elle a besoin déjà de se manifester ouvertement. On a ces 2 dernières années, là j'en reviens à des choses bassement terrestres, certes, mais ces 2 dernières années, voilà, la voix a été vraiment étouffée, on a vécu des choses, bon, on les a manifestées comme on a pu, mais bon, il y a une frustration. Donc, cette sensibilité, elle a besoin de s'exprimer. Et même s'il n'y aurait pas les événements tout court, elle aurait quand même besoin de s'exprimer. Elle a besoin d'exister et elle a besoin d'être reconnue pour être transcendée. Et le principe de la transcendance, ce n'est pas la négation. Avec la négation, tu n'as jamais transcendé. Si tu nies, tu fais quoi? Tu n'arrives à rien, parce que tu restes en statu quo. La Oula, transcendance, c'est... euh, Tu veux mettre une réaction? ouais, Jamais... il Ouais. n'y a pas de oui ou non, en fait. Le oui ou non, c'est une programmation mentale Alors, qui dit ça va être comme ci, ça ouais, va être non, mais, les mais dans le Indiens, process, tu le vois. les Indiens Mais oui, mais une méthode qui fonctionne très très bien qui est une méthode d'introspection, c'est le neti-neti et c'est purement que de la négation. D'accord? Et ça fait partie d'un chemin spirituel qui est. Euh, oui, t'as pas compris en fait ce que j'ai dit. y a pas Non, de. t'as pas compris. Ou alors, j'ai pas compris. Oui. Non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. T'as pas compris parce que nier certaines choses pour transcender, oui. Mais tu arrives toujours à une transcendance. Oui. Tandis que nier pour détruire, c'est autre chose. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais, c'est ce que, mais juste, si j'insiste aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une raison. C'est-à-dire, nier pour arriver à une transcendance, ouais, Mm. mais tu ne peux pas nier la sensibilité, tu restes en statu quo. Mhm, mhm. Tu restes en statu quo. Tu restes en statu quo parce que c'est le milieu, c'est la voie c'est la voie du milieu. Oui. Donc, mais c'est ça qui est, mais malheureusement, et on l'a découvert au cours des lectures et puis aussi à force de creuser le truc, c'est que c'est la pureté, l'innocence qui est visée. La sensibilité, c'est la pureté et l'innocence. Mm. Si tu le squeezes, t'as pas de voie du milieu, tu as juste un corps qui est détruit ou une attaque. Mais Mm. il y a pas de réalisation. Non. C'est ça que je Non. veux dire, en fait. C'est même Mm. pas, tu vois, d'avoir tort ou raison, c'est juste, Mm. encore une fois, factuel. Ça Mm. veut dire que la sensibilité est la voie du milieu. Quand tu regardes le processus même de réalisation de la nature ici, les écosystèmes, tout est bienveillance, tout préserve, tout est perfection dans l'équilibre. Et quand on regarde ça, le résultat obtenu, c'est quoi? Ben, c'est de la sensibilité. Ça ne veut pas dire de la sensiblerie. Moi, je ne vais pas m'arrêter devant l'arbre, je vais pleurer à ses pieds. Oh mon Dieu, comme tu es beau, je vais venir près de toi. Mais c'est la sensibilité. Mon cœur se réjouit quand je vois un arbre plongé dans la lumière avec ses feuilles étincelantes. C'est ça. Donc, si tu, ça, mais dans les discussions qu'on peut avoir au quotidien, ensemble, en se croisant ou entre enseignants, tu vois, les petits punchlines. Ah, il a dit ça à un moment, il est dans l'ego spirituel. Tant pis, on est tous dans l'ego spirituel à des moments. Parce qu'on Passe par là. revit, Mm. hein? Oui, oui, ça passe C'est par là. parce Oui. que le projet, voilà, ça passe par là. Regarde-toi en 2017, 2016, 2015, tu as vécu des retours, tu as vécu, tu as vu t'as vu des incarnations, tu t'es promené dans les mondes, dans les univers, tu as vu des choses, tu as vu des réminiscences. Ok, Des ok. vaisseaux, des rayons, des Euh, machins. voilà, quand tu vas l'exprimer à un certain moment, bon, ben, on le fait avec l'intensité du moment, et puis l'autre,
Même si ce n'est pas de l'ego spirituel, l'autre peut le percevoir aussi comme ça. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment de l'ego spirituel? L'autre peut le percevoir aussi comme ça. C'est juste transitoire. Bon, effectivement, on l'a vu, l'écueil, et ça amène à un écueil, puisque c'est quand même une paralysie choisie. Hein. Tu peux choisir de rester paralysé, tu ne vas pas le voir comme une paralysie, mais quelque part, tu ne vas pas toucher le tout du bout des doigts. Bon, voilà. Mais c'est transitoire, voilà. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a un passage dans le chemin où il y a une confusion parce qu'il y a un mélange de vérité et encore de filtre qui vient récupérer pour reconstituer une histoire de personnages un peu différents. Donc, c'est très commun, hein, le passage dans l'ego spirituel, et c'est une impasse qui mène à beaucoup de souffrance, normale, et qui ramène en fait à une observation justement de ce nouveau personnage qui s'est créé, qui s'est modifié, qui s'est adapté en fait. Toujours pour une continuité de linéarité de personnages et de... Et je reprends d'ailleurs les expériences que tu as vécues et que j'ai vécues aussi, à peu près la même tranche d'années. Le corps christique, la descente christique, la lumière christique, tout ce qui est rapport au christique et à la prise christique, quoi, comme ça se passe. Euh, tu vois bien, en fait, après, tu as peut-être vécu le truc différemment, mais il y a ce passage-là, quand tu reçois le cœur christique, tu vois, quand ton cœur, tu sens vraiment le cœur christique, en fait. Il vibre, il dirige le truc, le cœur sacré, là, il est en mode, c'est maintenant, quoi. Mais il y a le cœur karmique qui est pas loin. Le cœur quoi? Et qui va être le cœur karmique, il est dans la même zone. Il n'est pas loin, ce qu'on nomme le cœur karmique. C'est ça qui va emmener la résultante, en fait, de tout ce qu'on a pu expérimenter avec le bagage de l'âme lors des pérégrinations, etc. Juste pas très loin de la Terre, hein. Faut pas croire que l'âme est véhicule. Non, voilà. On ne va pas sacraliser l'âme non plus, ça reste aussi transitoire. Mais quand le cœur christique s'ouvre dans la reconnaissance christique, quand ça s'ouvre, moi j'ai eu le faisceau doré qui est descendu. Ton cœur christique, là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en train d'absorber, en fait. C'est magnifique. Il est en train d'absorber, en fait, tout ce que l'être a pu drainer. Et il décristallise, en fait, et il alchimise. Quand le cœur christique se réveille, il prend tout, il absorbe tout. Et qu'on ait encore cette sensibilité, comme je l'ai dit en préambule, c'est le véhicule christique, c'est normal, c'est une alchimie. Mais si on n'en est pas conscient, comment tu veux goûter pleinement, en fait, à tout le process joyeusement? Soyons joyeux, vivons-le, le process cool. Comment tu veux le goûter joyeusement? Et puis comme on circule un petit peu en plein réveil, chacun y va de son mot, quoi. Faut être juste conscient, en fait, qu'il s'agit de sensibilité et que c'est transitoire, que la réaction qui s'appelle sensiblerie au moment où on vit quelque chose doit être accueilli. C'est pas non plus voilà, dorloter pendant des heures, hein, mais juste accueilli, voilà, empathiquement. C'est Oui, pas non plus, bon, toi, je sais que tu es en train de vivre. Oui, toi, bon, je sais que tu es en train de vivre ça. Mon cœur est fermé, mais je le reconnais. Non, ça marche pas. Sensibilité karmique, tu le vis. Sensibilité christique, tu le vis.
je vois où tu mettais le bémol, en fait, depuis tout à l'heure par rapport à ça. Oui, parce que quelque part, il y a toujours une partie qui est récupérée. OK. Ben, si tu en es conscient, c'est bien. Voilà. Ouais. Ça, juste en être conscient, ouais, et observer. Hmm. Parce qu'il y a un moment, quand tu parles de ce basculement, en fait, c'est là où, par exemple, il y a des thérapeutes qui parlent de accueillir l'enfant intérieur l'aimer, tu vois. Mais en fait, c'est le basculement. En fait, c'est le personnage. En fait, c'est tous les cristallisations en fait autour du personnage illusoire qui a créé cette cristallisation qui est accueillie en fait par le Christ, par l'esprit, mais qui l'absorbe et le dissout. L'amour de l'enfant intérieur guérit par la transmutation de l'amour, mais il n'y a pas un objet qui est rejeté de l'amour après la guérison pour dire voilà, vas-y, t'es guéri, débrouille-toi. Non, c'est accueilli et c'est dissous. Il n'y a plus. Alors, Oui, oui, je comprends, mais bien sûr, tu peux pas laisser plus. C'est comme si tu avais plusieurs têtes en même temps, reliées au même voilà. corps. À un moment donné, Oui, tu sinon restes dans une. ça crée une schizophrénie de je suis ceci, je suis aussi cela. Non, Ah non, oui, non. voilà. Ouais, Ah, ouais, en oui, cacahuète après. mais ça, il y a beaucoup qui le ressentent, hein, Bien cette sûr. schizophrénie-là. C'est hard, hein. C'est Hein. hard. Bah, Quand tu te réveilles le matin, tu as envie d'hurler parce que tu as envie d'hurler parce que tu as le divin qui te prend au trip et puis tu sais pas quoi faire de la matière. Mais il y a plein de. C'est. Franchement, c'est. Ouais. oui. En tout cas, j'espère que cette communication, cette conversation, elle va éclairer ceux qui passent par là et ça va peut-être te donner un déclic qui va éviter, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, des semaines, des mois, des années de perdition, de cul-de-sac, d'incompréhension, de tourner en boucle. Voilà. Ouais. Ouais, le partage à ce niveau-là, il est très important. Merci, hein. Mm. Ah, là, il y a la vérité. Ouais. On a, tra- on a fait bien émerger depuis tout à l'heure. Le silence. C'est ça. La paix.
Ouais, ça va bien. Hein. Oh. Magnifique. Ah. Ben voilà, sur ce, on va juste pas faire une émission trop longue, comme ça on en refera d'autres, c'est plus simple. Ok. Sur ce sujet, je pense à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter, en conclusion. Ce sera l'occasion. En conclusion, non. Non, non, tout est passé. Puis le reste, ce sera pour une prochaine fois, oui. Voilà. Okay. Merci à tout le monde. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci. On se connecte à la fois dans le silence et à la fois dans le monde visible sur Lumière sur Gaïa et sur d'autres sites magnifiques avec nos frères et sœurs qui partagent des choses absolument merveilleuses que c'est un immense bonheur de partager et qui est sur Lumière sur Gaïa. Et puis si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des liens que vous voulez envoyer pour les partager à une plus grande audience, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse les regarder puis les partager sur Lumière sur Gaïa d'une manière à ce que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Passez une bonne journée. Gros bisous à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bye.